Shalom à toutes et à tous, shalom bien-aimés, shalom chers internautes. Bienvenue à votre émission de tous les mercredis, vraiment de manière hebdomadaire. Nous nous retrouvons pour l'émission Dis-moi Pasteur. C'est véritablement une plateforme de transformation, de transformation par la parole et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous venons avec une question qui nous a été envoyée et la personne nous dit, on a prophétisé sur moi, mais jusque-là, je ne vois rien. Donc, voilà, ça peut être votre cas aujourd'hui. On a sûrement dit des paroles de bénédiction par un pasteur, par votre père, par votre mère, mais aujourd'hui, vous ne voyez peut-être rien, vous ne voyez pas de manifestation. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut continuer à persévérer? Pour répondre à toutes les questions relatives à ce thème, en fait, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et chers internautes, shalom, shalom à vous. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la prophétie? Ok. Qu'est-ce que la prophétie, ou comment on dit, qu'est-ce que prophétiser? La prophétie, c'est une parole qui a été déclarée par une personne dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un couple de personnes. C'est une parole venant de Dieu. Donc, une parole venant de Dieu, soit de la parole, soit par révélation, soit par inspiration, soit par rément. Cette personne reçoit une parole et relâche la même parole dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Je peux parler d'une église éventuellement. Donc là, très rapidement, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Elle est là pour prédire l'avenir. Elle est là pour apporter une information concernant les événements futurs ou éventuellement pour changer l'état des choses les jours qui viennent, si tu veux, les jours prochains. Donc, elle est là pour informer de ce qui va se passer, parce que Dieu connaît toutes choses. Donc, lorsqu'une parole prophétique est relâchée, cette parole prophétique parle de l'avenir, parle de ce que Dieu est capable de faire ou des choses ou les événements qui peuvent advenir. Donc, voilà ce qu'on peut appeler une prophétie. Voilà. Qui est donc, du coup, par rapport à ce que vous venez de définir, qui est habilité à relâcher justement une parole prophétique? OK. Ça, c'est une question très importante parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Bon, les gens attendent que la parole prophétique sorte de la bouche d'un prophète spécifiquement parlant. Mais si nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 29, la parole dit ceci: pour ce qui est des prophètes, au pluriel, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Donc là, l'apôtre Paul nous donne une révélation très importante. Il dit, nous sommes capables tous de prophétiser, ce qui est normal. Parce que l'esprit des prophètes, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint est au-dedans de nous. Là où les gens doivent comprendre, même si ce n'est pas la question qui a été posée, c'est qu'il y a des ministres qui ont été, des personnes qui ont été appelées au ministère prophétique. Donc, ils sont nés pour être prophètes. Ils ont été appelés à Dieu pour être prophètes. Mais par l'effusion du Saint-Esprit dans son Église, c'est l'Esprit de Dieu qui répand le don prophétique dans la vie de toute personne, de tout chrétien né de nouveau qui a le Saint-Esprit en lui, est habilité à avoir le don prophétique et à déclarer des paroles prophétiques. N'importe quel chrétien. Donc ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Donc quand tu poses la question qui est habilité, c'est tout le monde né de nouveau, ayant le Saint-Esprit en lui, a la parole prophétique au-dedans de lui. Mais évidemment, c'est une parole qui doit être une parole de foi. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas juste déclarer. Non, c'est plutôt déclarer une parole de foi. C'est la foi qui fait la différence. Quand tu prends David devant Goliath, ce qu'il a dit, c'était par la foi qu'il a dit ça. Il n'a pas eu une prophétie. Il savait ce que Dieu voulait. Il savait quelle est la volonté de Dieu, parce que la parole prophétique est dans la volonté parfaite de Dieu. Donc quand il dit, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai le cadavre des soldats de Philistins
à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre, alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre entre nos mains. Donc, quand il parle, ce jeune homme de 15 ans, il n'a pas reçu une parole prophétique. Il a eu la pensée, il a eu la révélation de la volonté de Dieu concernant la situation. Donc, il a déclaré, il a prophétisé derrière la foi qu'il avait, que eux, ils étaient un peuple élu et que Dieu était avec eux et que la volonté de Dieu qu'ils soient vainqueurs. Et à partir de cette volonté de Dieu, il a déclaré la parole prophétique concernant le combat avec Goliath. Donc, tout le monde est capable de prophétiser dès le moment où la personne a la foi de ce qu'elle est et ce que dit la parole de Dieu et surtout quelle est la volonté de Dieu concernant une situation. Je prends un exemple, désolé de mettre les panneaux là-dessus. Si quelqu'un prophétise chez une sœur qui venait de divorcer, l'homme est parti se remarier, et que quelqu'un prophétise, non, je prophétise, je déclare dans ta vie que ton mari, d'ici la fin de l'année, va revenir te supplier, sachant que le monsieur s'est déjà remarié là-bas. Là, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On est dans, moi j'appelle ça dans l'affect, dans les émotions humaines. Ça, ce n'est pas une parole de foi, c'est une parole émotionnelle, si tu veux, mais qu'on cache derrière une parole prophétique. Et ce sont des paroles comme ça qui auront du mal à se manifester, si tu veux. Donc voilà. Justement, en parlant de manifestation, est-ce qu'une prophétie relâchée sur la vie d'une personne se réalise toujours? Je répondais par deux versets, donc Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc la première des choses, toute prophétie relâchée venant de Dieu se réalise inéluctablement si tous les paramètres sont pris en compte. Je prends un deuxième verset, Jérémie 27, verset 14 à 15. Il y a des prophètes qui prétendent que vous n'aurez plus à vous soumettre au roi de Babylone. Ce qu'ils vous prédisent est faux. Ne les écoutez pas. Le Seigneur affirme, je ne les ai pas envoyés. Ils prétendent parler de ma part, mais ils mentent. Si vous les écoutez, je vous chasserai d'ici et vous succomberez, vous et les prophètes qui vous font ces prédictions. Donc, tu as deux versets là dans la parole de Dieu. Le premier verset, Dieu lui-même dit, cette prophétie que j'ai relâchée sur ta vie, elle s'accomplira certainement. Mais toi, il faut que tu attendes. Attendre, j'en parlerai sûrement d'ici là. Attendre, ce n'est pas juste tu croises les bras. Non, attendre, c'est se focaliser sur ce que Dieu a dit. Garder la vision. Et Jérémie 27, verset 14 dit qu'il y a des prophéties qui peuvent être relâchées dans ta vie, mais qui ne viennent pas de Dieu. Dieu dit non, ils prétendent parler de ma part, ainsi parle le Seigneur. Ils disent, ils mentent. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire, vous n'aurez plus, donc quelle prophétie ils ont lâché, vous n'aurez plus à vous soumettre au roi de Babylone. C'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. C'est des prophéties qui nous font du bien. Mais Dieu dit non, même si c'est intéressant pour vous que vous ne soyez plus soumis, parce que pendant ce temps-là, ils étaient sous la domination de Babylone, ils étaient en exil. Ils étaient en exil à Babylone. Donc, quand quelqu'un vient prophétiser en disant vous n'aurez plus à vous soumettre au roi de Babylone, on a tendance à dire gloire à Dieu, parce qu'on n'est plus esclave. Mais Dieu dit c'est du mensonge. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes dans les églises. On a envie d'entendre ce qui nous plaît. Mais malheureusement, si ça ne vient pas de Dieu, ça peut ne pas se manifester. Donc, j'ai pris deux exemples. L'exemple où Dieu lui-même parle, il dit « je le ferai ». Et là où des gens parlent au nom de Dieu, mais ce n'est pas derrière la pensée et la volonté de Dieu, et cela peut ne pas s'accomplir. Donc, la question, une prophétie relâchée sur la vie d'une personne se réalise toujours oui, quand ça vient de Dieu, et quand tous les paramètres sont pris en compte pour accompagner l'accomplissement de cette prophétie. Ça, c'est très important. On en parlera si tu veux. Et ensuite, non, si malgré tous les paramètres, ouais, il y a des trans, il y a tout ça, j'ai reçu, le Seigneur dit, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas.
Donc, voilà. Est-ce que dans ce cas, du coup, l'attitude d'une personne peut empêcher ou simplement retarder, reporter la manifestation d'une prophétie relâchée sur sa vie? Oui, oui. Il y a Moïse, je prends l'exemple de Moïse, homme choisi par Dieu pour emmener le peuple, conduire le peuple et l'amener à entrer à Canaan, la terre promise. Donc Dieu lâche une prophétie et il dit, Moïse, c'est toi qui vas amener le peuple à Canaan. Mais Moïse n'est jamais arrivé. Quelle est la raison? Manque de patience. Manque de patience. Moi, je dirais plutôt aussi, à un temps, peut-être qu'il était de mauvaise humeur ou bien il était un peu déprimé. Parce qu'il a cru en Dieu jusqu'au bout, mais dans le désert, quand Dieu lui dit, le peuple a soif, tu vas parler à ce rocher. Voilà, c'est Nombre 20, verset 8. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc voilà la pensée de Dieu. Voilà la prophétie de Dieu. Parce qu'il parle au futur. Le verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Donc c'était un ordre de Dieu. Il a pris la verge. Il dit, OK, on y va, puisque Dieu a parlé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Jusque-là, ça va. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? D'où vient cette question? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Dieu ne lui a jamais demandé de frapper le rocher. Dieu lui a dit, positionne-toi devant le rocher, mets le peuple en face et toi tu parles au rocher. Lui va frapper le rocher. Manque de soumission. Manque de soumission. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc voilà 2 personnes qui avaient la prophétie sur leur tête comme leader d'un peuple que Dieu a mené quelque part, mais leur propre état intérieur les a disqualifiés. Donc oui, c'est possible que quelqu'un arrive l'attitude d'une personne arrive à empêcher ou à retarder une prophétie à se manifester. Donc là, c'est Moïse, le Moïse que nous connaissons, qui a perdu Canaan parce qu'il n'a pas su rester fidèle, il n'a pas su rester soumis à la pensée, à la vision de Dieu. Donc, lorsque la vision de Dieu, parce qu'une prophétie, c'est une vision pour l'avenir. Une prophétie, une vision pour l'avenir, si cette vision n'est pas prise en compte, tu peux accepter, parce qu'il s'est levé, il est parti avec son frère, il s'est positionné devant le rocher, jusque-là, ça va bien. Mais l'élément essentiel parle au rocher. Lui, il va frapper le rocher. Donc, il arrive où la parole est relâchée. Nous commençons à faire les choses telles que Dieu veut que nous le fassions, mais nous ne le faisons pas comme il veut que nous le fassions. Dieu ne peut pas se glorifier dans sa parole. Parce que ce n'est que la prophétie, en fait, il faut que les gens comprennent, c'est la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. C'est la volonté, la vision de Dieu pour la vie d'une personne. Et cette vision est dans sa parole, de la même manière que nous croyons à ce qu'une personne déclare venant de Dieu, nous devons aussi accepter, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, que la parole, donc la Bible, c'est la prophétie la plus sûre. C'est la prophétie la plus sûre. Donc, de la même manière que nous nous empressons à mettre en pratique ce que peut dire une personne, c'est le même comportement que nous devons avoir si nous croyons que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu et que nous devons être soumis jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu manifeste sa parole dans notre vie. Donc, c'est vraiment très important là-dessus. Donc, vous dites que la prophétie, c'est la parole de Dieu la plus sûre. L'apôtre Paul dit ceci, l'apôtre Pierre, il dit que la parole de Dieu, c'est la prophétie la plus sûre. Donc, la parole de Dieu, c'est la prophétie la plus sûre. Tout à fait. Mais pourquoi aujourd'hui on a tendance à observer en fait que la manifestation justement des prophéties semble tarder? La manifestation des prophéties semble tarder. D'où vient la prophétie? Commençons par là.
Est-ce que c'est une prophétie venant de Dieu lui-même, première chose, ou venant de quelqu'un qui dit ainsi par l'Éternel? Mais en ce temps, Dieu dit, moi je ne l'ai pas envoyé. Là, il vous dit des choses, il ment. Donc, tant que ça vient d'un mensonge, tant que ça vient de l'affect, ça ne marchera pas. Donc, lorsqu'on se positionne sur une parole, les gens sont devenus des professionnels de prophétie. Mais il faut que la personne qui reçoit la parole prophétique ait aussi une connexion avec Dieu pour que l'esprit l'amène à être rassuré que non, c'est Dieu qui te parle. La parole prophétique ne sortira pas de la volonté de Dieu qui est contenue dans la Bible. Donc, lorsqu'on t'amène dans une prophétie tournée vers des choses improbables, il faut que tu te poses la question, quelle est la pensée et la volonté de Dieu? Et soi-même aussi, moi j'ai toujours dit des choses impressionnantes. Les gens ont du mal parfois à comprendre ça. Je suis enfant de Dieu. Je crois en la parole de Dieu, donc je crois au don prophétique et je crois au ministère prophétique. Mais lorsque je commence à dépendre des personnes qui doivent me dire ce que Dieu veut faire dans ma vie pour demain, ça donne l'impression de quelqu'un qui n'a plus de connexion avec son Père. Ça donne l'impression de quelqu'un qui n'a plus de connexion avec Dieu. Donc, du coup, il est dans la dépendance. Et c'est là où l'ennemi va en profiter pour te dire n'importe quoi. Parce qu'il sait que tu es déconnecté de Dieu. Tu n'as pas la révélation véritable. Il va te donner ce que tu veux. La chose la plus importante, c'est ça. D'où viennent les paroles dites prophétiques? Parce que la parole de Dieu, si j'accepte véritablement cette parole comme vérité de Dieu, il me reste ma part à moi. Ma part à moi, c'est me focaliser comme Moïse dans le désert. Dieu lui révèle la vision du tabernacle. C'est une prophétie. Dieu dit, je veux habiter parmi vous. Donc il dit, OK, voilà comment tu dois faire. Et la Bible dit que Moïse construisit le tabernacle selon les instructions que Dieu lui avait données. Donc il faut que nous arrivions à nous dire, OK, voilà ce qu'on a prophétisé sur moi. Je regarde dans la parole de Dieu si c'est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Je regarde dans ma vie, dans ma relation avec Dieu, si c'est conforme à la vérité, à la pensée de Dieu. Et à ce moment-là, je m'attelle à ce que cette parole devienne vie. Quand Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Il y a déjà un travail là-dedans. Il dit, afin qu'on la lise couramment. Qui doit la lire couramment? La première personne qui lira la prophétie, c'est celle qui a écrit. Donc, la première des choses, déjà, il faut que nous restons focus sur ce que Dieu a dit, que nous ne soyons pas distraits. Parce que ce n'est pas parce que j'ai une prophétie concernant mon avenir, concernant mon mariage, concernant ma vie, concernant mon ministère, que j'attends que la prophétie se manifeste. Non, elle ne peut se manifester que parce que nous participons à sa manifestation, parce que nous travaillons à sa manifestation, parce que nous sommes soumis, parce que nous sommes fidèles, parce que nous restons focus à ce que Dieu a dit. Mais si nous disons, il y a une prophétie sur ma vie, et puis je m'occupe d'autre chose, je suis distrait, je ne suis pas en communion avec Dieu, j'ai toujours dit que c'est la parole de Dieu, quelle qu'elle soit, elle s'accomplit dans sa présence. La prophétie, elle s'accomplit dans la présence de Dieu. Mais on ne peut pas se dire, j'ai une prophétie et je fais ce que j'ai envie de faire, je vis ma vie comme je la veux. Donc là, s'il y a des choses, il y a des prophéties qui tardent à s'accomplir, la personne doit se poser la question d'où elle vient et qu'est-ce que moi je fais pour que j'amène cette prophétie à manifestation. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Justement, lorsqu'on reçoit une prophétie, est-ce qu'on doit attendre patiemment en fait, le temps convenable de la manifestation ou sinon, est-ce qu'on a la possibilité d'amener une prophétie à manifestation rapidement? Jésus parle à Pierre, jette le filet dans les profondeurs, tu vas attraper du poisson. Je prends ça comme une parole prophétique. C'est dans le futur. Pierre n'était pas obligé de croire. Mais Pierre dit, OK, voici ma situation. Hier, jusqu'à toute cette nuit, je n'ai rien eu. Mais à ta parole, je jetterai le filet. À ta parole, je jetterai le filet. Donc, il y a une action à faire pour que la parole prophétique de Jésus se manifeste. Pareil aussi avec Pierre. Il doit payer les impôts pour lui et les autres disciples. Jésus lui dit, tu vas pêcher. Tu attraperas un poisson, il y aura une pièce d'or à l'intérieur et tu iras payer les impôts. Tout est ficelé. Parce que la prophétie, c'est une révélation du plan de Dieu dans la vie d'une personne.
C'est la révélation du plan de Dieu dans la vie d'une personne, mais la manifestation de ces plans a besoin de la participation de la personne. Personne, une femme à qui on dit dans 2 ans tu seras enceinte, mais n'est toujours pas mariée, elle ne sera pas enceinte. Il faut qu'elle soit mariée, qu'elle soit avec un homme qui va lui donner la sémence et elle va être enceinte. La prophétie s'accomplira. Mais on ne peut pas dire à une femme tu seras enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, elle ne se marie pas dans 2 ans. Donc, il faut que la personne participe à la manifestation de la prophétie. Donc, lorsque une sœur à qui on prophétise des enfants, il faut déjà que cette sœur s'attende à un mariage. Sinon, comment elle va avoir cet enfant? Il faut qu'elle soit avec un homme. C'est une réalité. L'homme participe à la manifestation du plan de Dieu. En fait, c'est comme quoi? J'aime souvent prendre ça comme la prophétie ou la parole de Dieu, c'est comme une sorte, un drone qui a une vue aérienne de la vie de quelqu'un. Donc, au fond là-bas, il y a de l'eau, il y a un lac, et la personne qui est ici a soif. Donc, le drone est suspendu, le drone voit le chemin jusqu'au lac. Et le drone va dire, tu arriveras à tel endroit, tu tournes à gauche, tu vas à droite, tu t'arrêteras là, tu descendras un tout petit peu, et tu verras le lac où tu pourrais boire. Voilà la prophétie. Voilà ce que Dieu révèle dans la vie de quelqu'un. Mais si cette personne à qui l'information a été donnée ne réagit pas ou n'agit pas conformément à ce qui lui a été dit, il n'arrivera pas au lac. La prophétie en question ne se manifestera pas. S'il prend son temps, il regarde, je ne sais pas, des gens qui sont à gauche ou à droite, la prophétie tardera. Oui, moi je me permets du coup de revenir en fait sur ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce que nous avons la possibilité d'amener une prophétie en manifestation rapidement? Ça veut dire que est-ce qu'il y a un temps fixé? Est-ce que la femme justement qui doit être enceinte, elle est mariée? On prend le cas où elle est mariée, elle a son époux. Est-ce que voilà, ayant reçu une prophétie où elle doit justement enfanter, est-ce que si elle se dit bon maintenant je vais voilà aider Dieu je veux en fait que cette prophétie-là se manifeste rapidement. Est-ce que si elle va vers son mari tout le temps, elle va avoir justement cet enfant-là avant un temps ou pas? Est-ce qu'il y a un temps fixé, un temps prédéfini, comme par exemple dans la Bible, ces anges-là qui sont venus près d'Abraham et qui ont dit l'année prochaine à la même heure ou à la même période, Sarah aura un fils. Est-ce qu'il y a un temps précis? Est-ce qu'on peut prolonger ce temps? Est-ce qu'on peut le raccourcir? C'est vraiment ça, en fait, la question. Lorsque Dieu donne un temps, nous attendons ce temps-là. Mais nous pouvons aussi perdre de vue que notre attitude intérieure, notre fonctionnement peut faire que le temps prévu par Dieu, la prophétie ne s'accomplit pas. Parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne dirige la vie de personne si cette personne ne remet pas sa vie entre ses mains. Donc même quand Dieu proclame des paroles prophétiques dans la vie d'une personne, cette personne a besoin de demeurer et de rester soumis à la parole de Dieu, de faire ce que Dieu doit faire pour que, en phase, qu'il soit en harmonie avec ce que Dieu a dit. Mais cette personne sur qui la parole a été relâchée se comporte totalement en déconnexion de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que la chose doit obligatoirement se manifester. Non, il a mis en chacun de nous cette liberté de faire le choix. Donc, lorsque il dit à Saül, je peux prendre l'exemple de Salomon. Salomon, roi d'Israël, après son père David, il lui donne richesse et sagesse. Mais l'attitude de Salomon a fait que tout ce que Dieu a dit le concernant a été jeté à l'eau. Désobéissance, compromission. Donc, la personne sur qui la prophétie a été relâchée, ce n'est pas parce que Dieu a dit dans 2 ans que cette prophétie va obligatoirement se manifester dans 2 ans, tant que cette personne est totalement en déconnexion avec la parole de Dieu, tant que cette personne est désobéissante vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas, tant qu'on est lié à Dieu, tant qu'on marche soumis à la parole de Dieu, aucun seuil du Saint-Esprit, ce que Dieu a dit, puisque nous dépendons de lui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est sa parole qui va se manifester dans notre vie. Oui, à ce moment-là, le temps de Dieu va se manifester. Mais quand la personne ne vit pas soumis à Dieu, à ce moment-là, il y a une contradiction entre la parole de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu,
et sa volonté à elle, cette personne. À ce moment-là, la prophétie peut être retardée, annulée, parce que ça aussi, il faut en parler, ou écoutez, s'accomplir parce que la personne se retrouve, revient rapidement. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que cette prophétie soit retardée, soit annulée, ou s'accomplisse par rapport à la personne qui reçoit la parole. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de prophétie annulée, comment savoir si on est passé à côté des plans de Dieu pour sa vie? Comment savoir si on est passé à côté du plan de Dieu pour sa vie? J'ai pris l'exemple de Salomon tout à l'heure. Est-ce qu'il est passé à côté du plan de Dieu? Oui. Je peux prendre l'exemple de Saül, roi, mais désobéissance, manque de patience, manque de soumission. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant même sa mort, il y a un autre roi qui s'est positionné. Donc, j'ai une histoire que j'ai entendue quand on se convertissait. C'est un homme que Dieu appelait pour le servir en Afrique. Mais lui, il est américain. Et cette personne s'est dit, non, je ne vais pas là-bas. Donc, il a fait ses études, il est rentré dans une banque, il s'est investi à travailler dans cette banque pour s'enrichir. Il voulait de l'argent. Donc, il allait dans les églises pour prier, mais il ne voulait pas servir Dieu tel qu'il le sentait là, tel que les prophéties tombaient sur lui. Jusqu'à ce qu'un jour, son enfant est monté sur une chaise, est tombé, et puis on l'amène à l'hôpital, l'enfant est décédé. Ça lui a rappelé tout, que finalement, il ne vaut rien du tout sans Dieu. Il est tombé humble, humilié, il a demandé pardon à Dieu. Mais c'était trop tard par rapport à ce que Dieu voulait qu'il fasse en Afrique. Oui, il fait la paix avec Dieu. Mais ce que Dieu voulait qu'il fasse, sûrement Dieu avait trouvé une autre personne. Parce que Dieu ne va pas attendre une personne pour lui dire, tiens, mais là, je n'ai pas de ministère. Tiens, j'ai besoin que tu me fasses ça. Et si la personne se dit, OK, Dieu, je suis d'accord, mais attends que je le fasse à mon temps, ça ne marchera pas. Donc lui, quand il est revenu dans sa relation avec Dieu, il s'est dit, c'est sûrement trop tard. Trop tard, mais il s'est quand même investi à servir Dieu autrement. Il est devenu professeur dans une école biblique. Donc en gros, oui, comment savoir si on est passé à côté du plan de Dieu pour sa vie? Est-ce que ma vie pendant le temps où j'ai vécu, est-ce que ma vie était en phase avec la pensée de Dieu? Est-ce que j'étais soumis à la volonté de Dieu? Est-ce que je marchais à la lumière de sa parole? Est-ce que je marchais sous le conseil du Saint-Esprit? Régulièrement, quand on fait le bilan, on est capable de se dire, OK, je pense pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, je marchais à ma façon. Donc, je ne sais pas ce que Dieu avait planifié pendant ce temps. Je demande pardon. Je reviens vers Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il est capable, comme je disais à quelqu'un, tant que tu respires encore, ne te condamne pas, ne te juge pas, ne te crucifie pas. Cela suffit que si tu reviens avec humilité, le Seigneur est capable de restaurer ta place dans son cœur et te ramener quelque part. Mais il y a des événements, il y a des activités qu'on ne pourra plus vivre ou accomplir parce que le temps de Dieu est passé. S'il veut te prendre pour que tu le serves, pour sauver une âme quelque part, et que toi tu te dis, je n'ai pas le temps pour ça, je dois m'investir dans mon travail professionnel, faire des choses dont j'ai envie, me marier éventuellement, toutes ces choses-là. Pendant ce temps où lui veut te chercher, et te cherche pour aller sauver une âme, et que toi tu n'es pas disponible, il va trouver une autre personne pour le faire. Donc même quand tu reviens, cette chose pour laquelle il voulait te prendre, il a trouvé une autre solution. On ne connaît pas le temps de Dieu, on ne connaît pas les projets de Dieu nous concernant. C'est la soumission à son esprit et à sa parole qui peut nous amener à nous dire, je suis sur le chemin de Dieu, c'est que je sais que je n'ai pas encore perdu par rapport à tout ce que Dieu a disposé sur ma route. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Pourquoi, malgré les prophéties qu'on a pu recevoir sur notre vie, on a comme l'impression en fait que rien ne semble avancer? Heureusement, tu dis rien ne semble. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire? Parce que la prophétie, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu dit, la parole dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole.
Ça, c'est la première des choses. La Bible dit aussi qu'il dit un mot et la chose arrive. Il leur donne et ça se manifeste. Donc, si nous avons foi en Dieu, il n'y a pas de raison de se dire, mais ça semble ne pas fonctionner. Comme je disais au début, à condition que ce ne soit pas une parole prophétique venant de Dieu lui-même, à condition aussi que nous ne soyons pas connectés à sa parole et à sa vérité. Parce qu'il y a un élément à prendre en compte dans la manifestation de la parole de Dieu. Il y a un élément à prendre en compte. Lorsque la parole, la prophétie vient effectivement de Dieu, est-ce que je suis mature pour tenir et accomplir cette parole? Parce que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Donc, lorsque on ne grandit pas spirituellement, il y a des choses que Dieu peut disposer sur notre chemin de vie que nous ne pouvons pas recevoir ou amener à accomplissement dans nos vies. Pour la simple raison qu'on reste des bébés spirituels. Il y a des choses pour lesquelles, par exemple, quelqu'un qui... Allez, je prends l'exemple dans la vie, le ministère. On prophétise sur la vie d'une personne et cette personne sera un grand pasteur ou une grande prophétesse et cette personne ne travaille pas, ne se développe pas. Cette personne ne fait rien pour grandir, pour devenir mature spirituellement. Malgré la prophétie, Dieu ne va pas l'utiliser. Dieu ne peut pas l'utiliser pour la simple raison que Dieu attendra qu'il grandisse. Il y a ça, il y a la résistance à la parole de Dieu. Même si on croit aux paroles prophétiques qui ont été relâchées, il y a des gens qui sont résistants, qui ont besoin que ces paroles se développent dans leur vie à leur rythme. C'est ça la résistance. Il faut que ces paroles se manifestent. Oui, je crois que je me marierai. Dieu a dit que dans 5 ans, je vais me marier, mais moi, j'ai des choses à faire. Dieu a dit que je veux le servir, mais moi, j'ai d'abord des choses à faire dans ma vie sociale. J'ai besoin de me marier, d'avoir des enfants pour mieux le servir. Donc, on est résistant à la parole prophétique. Et ça aussi, ça peut faire que ça ne fonctionne pas. Ça ne semble pas fonctionner. Et il y a aussi la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Lorsqu'il sent que ton cheminement n'est pas conforme à sa parole, Dieu, dans sa souveraineté, peut faire que les choses, ce que tu attends, parce que tu te dis, on a prophétisé sur moi, mais ce que tu veux voir ne se manifeste pas. Parce que c'est dit, non, il a dit ça dans Deutéronome 8, verset 2, n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais, oui ou non, obéir à ses commandements. Donc, il arrive que Dieu, dans sa souveraineté, observe, regarde en disant, non, cette personne est double dans sa relation avec moi. Je veux mettre des tests sur son chemin. Et quand il met des tests sur le chemin, des difficultés, des problèmes, des soucis, des complications, et les autres, quand c'est des prophéties qui sont tombées sur eux pour servir Dieu, par exemple, et ces personnes vont très rapidement tourner Kazakh en disant non, c'est bon. Ma vie ne va pas bien, pourquoi Dieu veut que je le serve? Non, mais les choses ne font que se compliquer depuis 5 ans, depuis qu'on a prophétisé sur moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'ai pas envie, je pense qu'il faut que je cherche des solutions. Dieu dit, elle a échoué dans le test de cette personne. Comment rester stable malgré le temps qui passe? Parce que du coup, voilà, on ne sait pas forcément au niveau du temps ce que ça donne, on ne sait pas quand est-ce ces prophéties se manifesteront. Donc, voilà, on est un peu dans l'attente, mais comment rester stable malgré le temps qui passe? Okay. Romains 4, verset 18 à 19 dit ceci. Là où toute espérance paraissait insensée, il s'agit d'Abraham, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. C'est la promesse que Dieu leur avait donnée. C'est ça la prophétie qui a été relâchée sur la vie d'Abraham et de Sarah. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans la foi. Comment rester stable malgré le temps qui passe? Est-ce que j'ai confiance en Dieu?
Est-ce que j'ai confiance en Dieu qui a parlé? Parce que l'histoire d'Abraham, ça ressemble à une mythologie. De réaliser que de deux personnes de 80 ans, on peut avoir un bébé après. Mais aujourd'hui, hier, jusque-là, on disait une femme qui a 40 ans, 45 ans, elle est ménopausée, elle ne peut plus avoir des enfants. Mais aujourd'hui, les médecins sont confondus par Dieu, parce qu'il y a des femmes, il n'y a pas très longtemps, une femme de 67 ans a eu un enfant. Est-ce que j'ai confiance en celui qui a parlé? Est-ce que je suis focus sur la vérité? Quand il dit à Habakkuk, si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire que reste focalisé sur ce que je t'ai dit. Reste focalisé sur ce que je t'ai dit parce que c'est derrière la vision que tu as de ma parole que tu vas attirer ce qui a derrière ma parole. Donc, lorsque quelqu'un veut être stable parce qu'il y a des choses qu'il ne faut... C'est pas parce que Dieu a prophétisé sur moi que ma vie sera superbe jusqu'à la fin de ma vie. Non. Avant que j'arrive là-bas, il y a plusieurs situations qui peuvent m'advenir. Ça ne suffit pas que Dieu n'a rien dit me concernant. Avant que cette parole prophétique se manifeste dans ma vie, je veux passer dans un moment difficile qui participe à mon développement spirituel et social. Ça ne signifie pas que je suis blacklisté par Dieu. Ça ne signifie pas que la parole qui a été sortie et relâchée sur ma vie n'est pas une bonne parole. C'est des choses importantes en qui je crois. En qui je crois, comment je peux être stable, mais parce que Dieu, celui qui a parlé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Quand il dit, la chose arrive. Mais entre sa parole et le moment où cette chose arrive, il y a plusieurs événements. Et il y a une histoire aussi dans la Bible avec Daniel qui a prié. Et lorsque Dieu a envoyé un messager, un ange messager pour répondre à Daniel, il y a un esprit, l'esprit du roi des Perses, qui a contrecarré l'ange messager. Pendant 21 jours, Daniel a prié et jeûné. C'est ce qui a pu libérer l'ange messager. Beaucoup de personnes sont dans le prophétique. Ils ont des prophéties pleines dans leur esprit, dans leur cerveau, dans leur intelligence. Et ils attendent que ça s'accomplisse sans rien faire. Daniel a prié. Il s'est investi à prier pour que les choses se manifestent. Mais les gens attendent que ça se manifeste sans rien faire. Ils sont dans l'immaturité spirituelle, ils sont dans la résistance à la volonté de Dieu et surtout, ils ne font rien pour que l'ennemi ne contrecarre pas le plan de Dieu les concernant. Parce que lorsque Dieu parle, il peut parler devant tout le monde. Et il y a plein de gens qui écoutent. Ah, toi, tu seras. Ah, toi, tu auras. Ah, toi, tu deviendras. Si c'est relâché par une personne. Maintenant, si c'est toi-même dans ta méditation, Dieu te donne un réma, gloire à Dieu, à ce moment-là, dans le secret de ton intimité avec Dieu, tu es capable de recevoir et de... Mais quand c'est relâché devant tout le monde, il y a des gens qui sont autour de toi qui peuvent ne pas être volontaires à ce que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les genoux à terre pour que tout ce que Dieu a dit se manifeste. Les gens ne prient pas, ils attendent que ça se manifeste comme ça. Ils ne prient pas, ils ne se développent pas. Justement, en parlant d'action, donc quelles sont les actions à mener, quelles sont les actions à poser pour déclencher justement une ouverture? Pour déclencher la manifestation de la parole de Dieu. C'est ça. Ben, comme je le dis d'une manière plusieurs fois de suite, Dieu parle, j'écoute, je me soumets, je me prépare. Ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la préparation. Je me soumets, ça signifie simplement que je laisse l'esprit continuer à me diriger. C'est là où je saurai comment je vais travailler. Parce que l'esprit est l'esprit de sagesse. L'esprit est l'esprit de révélation. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si, je le sais. S'il m'a dit, par exemple, que je dois, c'est une jeune fille, allez, tu vas te marier dans 3 ans. Elle sait qu'elle va se marier. Et elle ne va pas s'asseoir en disant, nous sommes 2023, 2024, 2025, je vais me marier en 2025. Non. Et elle doit se préparer pour être une bonne épouse. Elle doit se préparer spirituellement, socialement. Si on me dit dans 5 ans, tu seras PDG d'Airbus, mais 5 ans, ça me suffit pour que je fasse une formation en aéronautique et que je sache aussi, je fasse aussi des formations en ressources humaines. J'ai besoin d'être prêt le jour où la parole de Dieu va se manifester. Ce que les gens ne font pas, c'est ça, la préparation. Lorsque Dieu dit à Moïse, tu vas me construire un tabernacle, parce que je veux, le peuple va me construire un tabernacle, un sanctuaire, je vais habiter au milieu d'eux. Donc Dieu dit, je vais habiter au milieu du peuple. Qu'est-ce que Moïse a fait? La première des choses, il a collecté des offrandes. C'est la préparation. Il a collecté des offrandes.
Il a cherché des spécialistes, des maçons, de charpentiers, tout cela. Et par la suite, les actions. Les actions. Dieu parle, l'homme doit agir. Quelle que soit la prophétie, je veux dire, quelle que soit la parole proclamée sur ta vie, que ça vienne sous la couleur d'une prophétie ou que ça vienne sous la couleur d'une parole de connaissance, que ça vienne sous la couleur d'une méditation personnelle, toute parole de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne au moyen de la personne elle-même. Tant que la personne ne participe pas par la foi, par les actions que cette personne pose, quelles que soient les prophéties qui peuvent être lâchées dans la vie de cette personne-là, ces prophéties auront du mal à s'accomplir. Voilà. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez lu donc dans le livre d'Habakkuk, où il dit vraiment, si la prophétie semble tarder, attends-la. Oui. Entre-temps, en attendant, et donc, en attendant justement que la prophétie se manifeste, la Bible, en fait, je fais une sorte de corrélation. La Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'en attendant la prophétie, on est autorisé à être un peu partout? Vous avez parlé tout à l'heure de formation. Oui. Donc, voilà, comment interpréter ça et comment faire pour ne pas s'éparpiller? Je réponds, la prophétie, c'est une parole prophétique relâchée, soit par méditation personnelle, soit par l'inspiration du Saint-Esprit, soit par une personne que Dieu utilise pour te dire, voilà ce que tu peux être demain, ce que je pense que tu seras demain, quitte à ce que toi, tu m'accompagnes à partir de ta soumission. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Lorsque une prophétie est relâchée dans ma vie, je disais tout à l'heure qu'il y a une préparation. Ah, une jeune fille va se marier, il y a une préparation. Ah, le frère va travailler, il y a une préparation. Ah, le frère ou la sœur va devenir pasteur ou prophète dans l'église, il y a une préparation, il y a des formations. Tout ce que je dois faire afin que la parole de Dieu se manifeste, je dois le faire. Ce n'est pas parce que je dois m'éparpiller à gauche, à droite. Ah, je peux faire maçon, demain je peux faire menuisier, le lendemain je suis pâtissier. Non, ça c'est évidemment, c'est un Dieu, c'est pas Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais ce que je dois faire, c'est pas parce que les gens sont paresseux, si tu veux. Parce que ce conseil de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est pour te dire, tant que tu vis, agis. N'attends pas. Parce que les chrétiens du XXIe siècle sont dans Dieu pourvoira. Tant que tu vis, agis, n'attends pas. Mais maintenant, puisque tu sais ce que Dieu veut que tu sois, tes actions ne doivent pas être des actions éparpillées. Tes actions doivent être basées sur ce que tu estimes être ce que Dieu attend de toi. Donc, si demain, Dieu te dit, tu seras marié dans 2 ans, dans 3 ans, tu t'investis à devenir une bonne épouse spirituellement, une bonne épouse pour ton mari demain. Si demain, on te dit, tu seras servante de Dieu dans ton assemblée, tu te prépares, tu médites la parole de Dieu pour que tu sois consistante, pour que c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas attendre que Dieu agisse. Il a déjà agi spirituellement en Christ. Mais il nous demande de nous préparer, que nous ne soyons pas des vierges folles, que nous nous préparions pour que lorsque sa parole arrive, nous sommes prêts. Une prophétie ou une parole prophétique, c'est parce que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ce qu'il dit, il va le faire. Moi, je me prépare pour que ça se manifeste. Je me prépare pour que rien ne vienne interférer entre ce que Dieu a dit et ma vie. D'accord. Voilà. En parlant de préparation, donc vous avez dit on se prépare en restant confiant, mais justement du coup comment rester, comment tenir ferme, parce que voilà, celui qui attend du coup la manifestation en tout cas de ce que lui a dit, de ce que Dieu lui a dit, voilà, voit le temps qui passe, voit il y a des fois des sentiments de solitude, des oppressions. Comment rester confiant et tenir ferme justement devant toutes ces choses? Là, c'est vraiment un problème de foi. On est chrétien. Parce que le problème que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Non. La Bible dit dans Romains 5, verset 3 à 4, dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves. Remplis de joie au milieu des épreuves et de souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent, donc les épreuves et les difficultés, elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients.
à porter nos fardeaux sans nous plaindre. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Donc, nous devenons matures. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas que pour monter d'un palier dans la vie spirituelle, parce que quand une prophétie s'accomplit, quand une parole se manifeste dans la vie d'une personne, la personne change de palier. Mais change de palier signifie que cette personne a grandi spirituellement. Cette personne s'est développée spirituellement. Mais cela ne peut pas se faire juste comme ça. Il y a des tests dans la vie. Pour que tu montes des classes, il y a des tests. Que tu changes de classe à la fac, il y a des tests. Pour que tu passes ton permis, que tu donnes ton permis, il y a des tests. Dans la vie humaine, nous avons des tests qui nous permettent de pouvoir changer de cap. Mais spirituellement, lorsque nous avons une parole relâchée sur notre vie, cette parole, lorsqu'elle va s'accomplir, va nous amener à un niveau supérieur. On ne peut pas s'attendre que nous soyons au même palier. Ça ne marchera pas. Donc, du coup, sur le chemin de la transformation, sur le chemin de la confirmation de ce que Dieu fait dans notre vie, il faut que nous attendions à ce que nous vivions la vie de tout le monde, c'est-à-dire la vie des épreuves, la vie des difficultés, mais nous grandissons parce que nous avons foi en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère, une manière de le posséder déjà par avance. Moi, j'aimerais bien ajouter une manière de le posséder déjà par avance, quoi qu'il en coûte, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré l'humiliation, malgré le rejet, malgré les abandons des gens, malgré le fait que tout le monde me jette la pierre, je sais ce que Dieu a dit me concernant, je m'attache, je m'accroche, je me cramponne. Ces choses-là sont là pour me permettre de grandir. Personne ne peut grandir sans épreuve. Je parle de manière spirituelle et humaine. Personne ne peut grandir spirituellement sans épreuve. Celui qui refuse les épreuves, c'est une personne qui ne peut pas grandir. Celui qui refuse les épreuves, c'est une personne qui ne peut pas grandir. Donc, lorsque nous attendons la manifestation d'une parole prophétique, lorsque nous attendons la manifestation d'une parole tout court, parce que la Bible, c'est une parole prophétique, nous devons nous attendre à ce que le changement que cela va nous amener va nous obliger à vivre parfois des moments complexes pour développer notre foi, pour développer notre confiance en Dieu, en disant, c'est caillou, mais je me cramponne à la vérité de ta parole. Et quand tu sors de là, tu es gaillard, tu es solide, tu es mûr. C'est ça qui est important, derrière l'attente que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. C'est ça qui est important. Voilà. Est-ce que le temps de la manifestation du coup d'une prophétie est dû à l'état d'un cœur qui n'est pas prêt? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Si vraiment la parole qui a été relâchée, c'est une parole prophétique venant de Dieu lui-même, mais il faut que cette personne grandisse, se développe pour qu'elle soit capable. C'est l'histoire d'héritier dont parle le Galates 4. L'héritier est encore mineur, malgré tout ce qu'on peut lui proposer. Cet enfant ne peut pas jouir de ce qui est à lui. Donc Dieu peut dire, voilà ce que tu seras. Voilà ma volonté souveraine concernant ta vie. J'ai envie que tu deviennes, que tu fasses. Mais je ne fais rien pour que je sois prêt à le faire. Je ne fais rien pour que je sois prêt à le devenir. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé. Donc, le caractère, la personnalité d'une personne a de l'impact sur la manifestation de la parole de Dieu dans sa vie. C'est très important. D'accord. Et de manière très succincte, comment travailler son cœur? Comment amener son cœur comment amener son cœur justement du coup à être en phase avec ce que Dieu attend de nous? Ok. En fait, le cœur, c'est un processus. Spirituellement, la Bible dit que Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, il nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. Donc, spirituellement, nous avons. Mais pour que cela se manifeste à l'intérieur de nous, il y a un processus. Nous avons développé un type de cœur basé sur la culture, les perceptions, les mentalités de ce monde. Et nous fonctionnons tel que nous sommes là. Nous avons hérité de beaucoup de choses qui font que ce que nous sommes au-dedans de nous n'est pas forcément ce que Dieu attend de nous. Mais puisque cela est à l'intérieur de nous, nous avons deux choses à faire. Il n'y a pas
il n'y a pas un produit humain ou spirituel autre que la parole de Dieu pour changer le cœur de quelqu'un. La parole de Dieu est la parole de Dieu seule. Première chose, elle vient pour bouleverser cette manière de penser que nous avions avant. Bouleverser, endommager. La Bible parle de renverser les forteresses. Changer le cœur, ça ne peut pas se faire rapidement. Ça ne peut se faire que par un processus volontaire, contraignant au départ, mais parce que je sais que c'est important. Donc, la première des choses, la parole vient pour endommager l'ancienne manière de penser, l'ancienne manière de fonctionner. Il faut que nous l'acceptons. Notre cœur est spirituel. Il n'y a que la parole de Dieu qui est spirituelle qui peut changer notre cœur. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, notre manière de penser, notre manière de fonctionner, les émotions à l'intérieur de nous, toutes ces choses-là sont arrivées sur le chemin de la vie. Ce sont des enseignements. Nous avons pris. Ce n'est pas en 30 minutes que nous avons enlevé ça. Il nous faut de la volonté, H24, méditation, enseignement, mise en pratique. Au départ, c'est des échecs, mais progressivement, nous sommes capables de devenir meilleurs parce que nous laissons la parole devenir notre guide. Et ensuite, lorsque les forteresses sont cassées, le faux raisonnement est renversé, la même parole est capable de nous amener à construire la vie de Dieu. Tant que ce n'est pas la parole de Dieu, personne ne peut changer son cœur. Pour que ce cœur soit selon la pensée et la volonté de Dieu. Je précise, parce que quelqu'un d'autre peut venir te parler des choses qui peuvent intéresser ton âme et tu changes de manière de voir les choses. Une femme qui est mariée, elle entend sur Internet comment on néglige les hommes, comment il faut revendiquer ses droits au foyer. Elle entend. Elle va mettre ça dans son cœur et elle va se comporter comme ça à la maison. Donc, il y a plusieurs manières de changer son cœur. Il suffit de prêter l'oreille à quelqu'un. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est prêter l'oreille à Dieu et mettre en pratique ce que Dieu demande. Voilà comment on peut changer le cœur, c'est la parole de Dieu. Méditation, enseignement, pratique de la parole de Dieu. Méditation, enseignement, pratique de la parole de Dieu. Et au départ, on ne voit pas venir, mais progressivement, on verra le changement. Au départ, on se dit, mais ça fait 10 ans que je médite. Non, fais le bien. Sois soumis. C'est-à-dire que lorsque la parole, quand nous disons que la parole est lumière et lampe sur notre chemin, c'est parce que lorsque je dois prendre une décision, je me rappelle ce que dit la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle être conseillé par la parole. Lorsque je dois parler, je me rappelle ce que dit la parole de Dieu. Et progressivement, jusqu'à ce que devienne naturel, je sais ce que je dois dire et comment je dois le dire. Voilà comment un cœur peut arriver à être transformé selon la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin, mais encore une fois, donc, je me permets de relire le thème. La question qui nous a été envoyée. Donc, la personne dit, on a prophétisé sur moi, mais jusque-là, je ne vois rien. Donc là, clairement, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous observent, ceux qui nous suivent, comment garder espoir face à toutes ces choses? Voilà, il y a des persécutions, il y a des lamentations, il y a de la solitude, il y a des oppressions derrière. Comment garder espoir face à ce que Dieu a dit par rapport à nous, par rapport à notre vie, et sur quoi et sur qui s'appuyer? Ce que je dirais, j'encouragerais plutôt les chrétiens à apprendre à prophétiser sur leur vie. À ce moment-là, tu ne vas pas t'attendre de quelqu'un. Parce que si ça ne marche pas, c'est toi-même le prophète de ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et des prophètes aussi. Et le verset que j'ai lu tout à l'heure dit que nous sommes capables de prophétiser, c'est-à-dire que prendre la parole de Dieu, la déclarer dans notre vie. Je vais répondre à la question, mais je vais préciser vraiment ça. Il est plus facile d'être le prophète de sa propre vie, tu ne dépends de personne. Maintenant, si un frère ou une sœur vient avec une parole prophétique réelle, gloire à Dieu. Tu es focus sur la parole de Dieu et tu travailles pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Mais la plus sûre parole prophétique, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible que tu as à côté de toi. Lorsque tu prends un exemple, tu as déjà lu ce verset de Exaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, la flamme ne va pas t'embraser. Tu prends ce verset, tu as déjà lu ça. Comment peut-il devenir une prophétie pour toi? Lorsqu'une situation arrive, tu te rappelles, il y a une situation complexe.
Tu as peur, tu es inquiète. La situation est là. Elle ne fait que grandir parce que plus tu y penses, plus ça devient compliqué. Mais tu te rappelles qu'il y a un verset que le Seigneur a dit concernant la situation. Tu es capable de dire, voici ce que dit la parole de Dieu. Je suis en train de traverser le feu. Je déclare au nom de Jésus que le feu ne va pas me brûler, ne va pas me consumer. Quelles que soient les eaux par lesquelles je suis appelé à passer, je déclare au nom de Jésus que ces eaux ne vont pas me submerger, car le Seigneur est avec moi. J'arriverai là où il a dit que j'arriverai. Tu es prophète de ta vie. Et puisque ça vient de toi, ta foi est solide. Parce que quand ça vient de quelqu'un d'autre, tu attends, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente. C'est pourquoi on a souvent l'impression qu'on n'avance pas. Parce qu'on ne sait pas quand la personne a parlé, à quel moment les choses vont se manifester. Mais quand c'est toi-même qui parles à la lumière de la parole de Dieu, tu es prophète de ta vie. Tu parles des choses que tu veux voir se manifester dans ta vie. Le Seigneur te donne la possibilité, la capacité, le pouvoir, le mandat. Tu ne peux pas lâcher ça, bien-aimé. Trop attendre des autres, déception. Tu ne sais pas à quel moment la personne a dit tu seras. Tu ne sais pas quand. Et tu te dis, mais il avait dit, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je ne suis toujours pas marié. Il avait dit, non. Parle de ta vie, laisse ta bouche parler, prophétise sur ta bouche, sur ta vie. Parle de la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que à force de parler de ta vie, tu développes aussi la foi. Et ta foi est solide parce qu'il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des moments de remise en question. Mais toi, tu te cramponnes comme Abraham. Tu te cramponnes sur la promesse de Dieu. Dieu ne ment pas, bien-aimé. L'esprit qui t'a créé ne ment pas. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde assez particulier. Même des chrétiens peuvent te déconnecter de la pensée de Dieu. Mais si toi, tu n'es pas fondé sur la vérité de la parole de Dieu, 10 000 prophètes les plus puissants du monde peuvent venir, tu ne seras pas capable de tenir ferme parce qu'il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Je voulais aussi dire que les situations dans lesquelles tu peux passer, par lesquelles tu peux passer aujourd'hui, ne veut pas dire que les prophéties ou la prophétie qui a été relâchée dans ta vie ne va pas s'accomplir. La seule façon pour que la prophétie en question ne s'accomplisse pas, c'est toi. Lorsque tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas te préparer si tu veux, afin que la parole vienne te trouver. Lorsque tu restes immature, désolé pour le terme, lorsque tu résistes, oui, je sais bien, c'est comme l'histoire de Moïse, je sais bien, le peuple venait à côté du rocher. Au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Il n'est plus dans la pensée de Dieu. Il n'est plus soumis à la volonté de Dieu. À ce moment-là, il perd. Il y a plein de gens comme ça dans la vie. Et je prie que ce ne soit pas toi, bien-aimé. Donc, la chose la plus importante, comment tenir, reste focus sur la parole de Dieu. Tu sais, on ne peut pas attendre, on ne peut pas croire en une prophétie et ne pas avoir une foi solide sur la parole de Dieu. Puisque la prophétie est dans la parole. On ne peut pas croire en une prophétie, attendre que ça se manifeste, alors que ta foi n'est pas mature, alors que ta foi est petite, alors que ta foi en Dieu est complexe. C'est le même Dieu qui prophétise sur ta vie. Pourquoi tu as du mal à croire en sa parole? Pourquoi c'est difficile de te focaliser sur sa parole? Pourquoi tu ne cherches pas une intimité profonde? Parce que même la prophétie, elle a besoin de la présence de Dieu pour s'accomplir. Mais si toi, tu te dis, OK, on a prophétisé sur moi, je serai, je deviendrai, j'aurai, et puis ta relation avec Dieu laisse à désirer, je suis désolé, bien-aimé, ça va être difficile. Grandis, développe-toi, tu verras comment la parole va se manifester. Et je le répète pour terminer là-dessus. La Bible que tu as, 1 Pierre 2, 19, je pense, dit que c'est une parole prophétique sûre. Parce qu'un homme qui va te parler, aucune garantie que ça vient de Dieu. Dieu lui-même dit là, il mente, il prétend qu'il parle à mon nom, il mente. Je ne soupçonne aucun prophète bien-aimé dans ta vie. Je ne connais pas les gens qui sont autour de toi. Je ne connais pas les prophètes en qui tu as confiance. Mais je connais un prophète en qui tu peux avoir confiance, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Donc, lorsque tu te focalises sur sa parole, tu es convaincu que cette parole se manifestera. Tant que tu restes focus dans la parole, tant que tu te soumets à la parole, et tu sais que, comme dit Hébreu 11, tu es convaincu que ce que Dieu a dit va se manifester dans ta vie. Tu n'es pas dans l'attente. Tu ne regardes pas la personne qui a prophétisé dans ta vie comme quelqu'un qui t'a menti. Non, Dieu ne ment pas. Reste focus là-dedans.
C'est tout ce que je peux dire là-dessus. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, pasteur. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous croyons que vous avez été édifiés et encouragés vraiment de garder la foi, de continuer à persévérer, à garder confiance vis-à-vis de Dieu parce que ce qu'il a dit, il le manifeste assurément dans chacune de nos vies. Passez comme ça une excellente soirée. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous avez été bénis, vous pouvez bénir également ceux qui vous entourent. Euh, pour recevoir toutes les notifications par rapport à la chaîne, n'hésitez pas à sélectionner la cloche au-dessus pour recevoir du coup tout ce qui se dit ici, tout ce qui pourra davantage vous faire du bien. Je vous souhaite de passer comme ça une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom.